Et coucou! Bon, est-ce que tu savais que les propriétaires sont des voleurs? Bon, je dis ça en plaisantant, c'est une généralisation, comme d'habitude. D'abord, c'est quoi un propriétaire? Un propriétaire, c'est une personne qui possède un appartement ou une maison. Et le plus souvent, là, quand je vais l'utiliser, le mot propriétaire, c'est la personne qui a la propriété, qui possède l'appartement qu'une autre personne loue. Donc une personne paye pour habiter dans un appartement et le propriétaire reçoit l'argent de l'appartement. Comment s'appelle l'autre personne? Celle qui paye, on l'appelle un locataire. Locataire. L'appartement, lui, c'est une location. L'appartement est la location, le locataire est la personne. Donc, comme d'habitude, je vais te raconter ma petite histoire et pourquoi je te dis ça. Et après, si tu as une histoire similaire, n'hésite pas à me la raconter. Alors d'abord, les propriétaires en France, ils ont des problèmes. Je pense qu'il faut qu'on le reconnaisse. Les propriétaires ne sont pas très protégés par la loi. C'est pas facile d'être un propriétaire d'un appartement ou d'une maison en France, dans le sens où en France, quelqu'un peut venir habiter dans ton appartement et il y a des méthodes qui leur permettent de t'empêcher de les faire sortir de ton logement. Donc il y a ce qu'on appelle le squat ou les squatteurs. Ce sont des personnes qui entrent dans un logement, qui restent dans le logement et le propriétaire, en fait, il va aller voir la police, mais il va falloir 1 an ou 2 ans pour pouvoir faire sortir ou forcer la personne qui reste illégalement dans l'appartement. Et ce genre de choses, ça fait vraiment très peur aux propriétaires. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais la loi ne les protège pas trop. Ce n'est pas comme aux États-Unis où ça va être facile de dire vous sortez de l'appartement, c'est fini, la personne est sortie. En France, il y a beaucoup de protection, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Donc, malgré la phrase extrême que je t'ai dite au milieu, je reconnais que les propriétaires ne sont pas très protégés et parfois ça peut être un problème. Mais pourquoi je te dis les propriétaires sont des voleurs? En fait, il y a un peu plus d'1 an, 1 an et demi, j'avais dû déménager. J'ai quitté la maison dans laquelle j'étais, j'ai pris une location, j'ai loué un appartement dans le même village. C'était très important pour moi de rester dans le même village pour que ma fille ait, subjonctif, pour que ma fille ait les mêmes habitudes et puisse, subjonctif, aller à l'école comme d'habitude, la même école sans changement de vie particulier. Donc, comme j'habite dans un village, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'offres pour ce type de location. Souvent à la campagne, oui, c'est moins cher, mais les logements sont beaucoup plus grands, c'est souvent des maisons. Et je n'avais pas les moyens de louer une maison seule. Je pense que c'est plutôt pour un couple, ce genre de maison. Et donc, l'offre pour louer un appartement, elle est extrêmement limitée dans ce genre de village. Et le fait est que le seul appartement qui était en location, c'était celui-ci. Donc moi, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai trouvé que c'était un petit peu cher pour l'état de l'appartement, mais encore une fois, pas le choix, je veux habiter dans ce village, je ne veux pas que ma fille change ses habitudes, je paye. Ça, c'était un peu le contexte. Et pourquoi j'ai un petit peu hésité à prendre cet appartement? Parce que je connaissais la famille qui louait un deuxième appartement juste voisin à celui-ci, et j'avais été prévenu que les propriétaires n'étaient pas des gens très honnêtes et qu'il y aurait des problèmes, qu'ils avaient eu des problèmes avec presque tous les anciens locataires. Donc je pense que si tu as des problèmes avec la totalité de tes locataires, c'est sûrement que le problème vient de toi. Bon. Et oui, j'avais été prévenu par 3 familles différentes sur le fait que c'était pas des gens très honnêtes et qu'ils allaient provoquer des problèmes, mais encore une fois, le manque de choix, ça c'est le contexte. Quand j'ai emménagé dans cet appartement, j'ai été un peu stupide, pour pas dire très stupide. Je ne sais plus pourquoi, mais il fallait faire ce qu'on appelle l'état des lieux d'entrée. L'état des lieux d'entrée. Donc on a un papier avec le propriétaire, on regarde l'appartement et on écrit tout ce qui ne va pas. Et cet état des lieux d'entrée, quand on l'a fait, je pense que c'était volontaire. On avait très peu de temps pour le faire parce qu'il fallait aller le signer chez le notaire ensuite. Et je pense honnêtement qu'ils font exprès d'avoir très peu de temps pour le faire
pour que les futurs locataires n'aient pas le temps de faire attention aux problèmes de l'appartement. Ça a été mon cas, j'ai été complètement stupide. Voilà, je n'ai pas fait suffisamment attention aux problèmes de cet appartement et je me suis dit, bon, même si plusieurs personnes m'ont prévenu sur ces propriétaires, je vais partir du principe qu'ils sont honnêtes. Je vais faire ce qu'on appelle leur donner le bénéfice du doute. Je leur ai donné le bénéfice du doute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui, j'ai entendu des choses, mais je vais supposer qu'ils sont innocents. C'est ça, donner le bénéfice du doute. Et j'ai essayé, du début à la fin, de montrer ce que j'appellerais ma bonne foi, de montrer que je souhaitais que ça se passe bien, que je souhaitais leur rendre l'appartement dans un bon état. J'ai essayé de leur montrer au maximum. Au moment de cet état des lieux d'entrée, je n'ai pas fait suffisamment attention, j'ai signé, je suis entré dans l'appartement, puis j'ai constaté un certain nombre de problèmes, un escalier pas tout à fait bien vissé, une poutre dans la salle de bain où il y avait des traces d'humidité. Et la poutre elle-même, elle était un peu attaquée par quelque chose et la propriétaire, au moment de quitter cet appartement, elle a dit qu'il y avait de la moisissure. Et je dis, il n'y a pas de la moisissure, il y a une marque d'humidité qui était là quand je suis arrivé. Alors, le fait est que je suis resté dans cet appartement pendant 1 an et des poussières, 1 an et 4 mois, quelque chose comme ça. Quand j'ai décidé de quitter cet appartement, j'étais sûr qu'ils allaient m'ennuyer, mais je me suis dit encore une fois, je vais essayer de montrer que je fais le maximum, en me disant que même une personne un peu malhonnête, elle va se dire, bon, allez, il a fait beaucoup de choses positives dans l'appartement, je laisse tomber. Oui, j'ai abîmé certaines choses. Abîmer, ça veut dire détériorer, diminuer la qualité. J'ai abîmé certaines choses. Tu vis 1 an quelque part, tu abîmes des choses, ça arrive. Mais quand elle a visité l'appartement avant de pouvoir faire des visites, elle a commencé à me reprocher des choses qui étaient réellement déjà présentes avant mon arrivée. Ça m'a vraiment posé problème. Pour montrer ma bonne foi, pour montrer que j'étais honnête, j'ai décidé de repeindre cet appartement parce qu'il était mal peint. Cette propriétaire malhonnête, elle m'avait dit qu'il y avait des traces noires sur les murs. Ce n'étaient pas des traces noires, c'était de la peinture mal faite et donc on voyait la couleur du mur en dessous. Et c'était comme ça quand je suis arrivé. Bon, le fait est que j'ai dépensé pas mal d'argent pour repeindre cet appartement et j'ai précisé à la propriétaire, ce n'était pas aussi propre quand je suis arrivé. Je le fais pour vous montrer mon honnêteté. J'espère que vous me laisserez tranquille sur d'autres choses parce que de mon côté, j'ai déjà fait le maximum. Je lui ai dit explicitement, je lui ai dit clairement. Bon, bien sûr, cette dame étant ce qu'elle est, une vieille sorcière, elle ne m'a pas vraiment répondu et au moment de lui rendre l'appartement, quand nous avons fait l'état des lieux de sortie, donc on a parlé tout à l'heure de l'état des lieux d'entrée, là on parle de l'état des lieux de sortie, elle a bien sûr noté énormément de choses qui étaient des problèmes déjà existants dans cet appartement avant que j'arrive. Qu'elle décide de me faire payer des dégâts que j'ai provoqués, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Mais qu'elle décide de me faire payer des choses qui étaient déjà des problèmes avant que j'arrive, ça me pose un gros problème. Bien sûr, pourquoi elle le fait? Parce qu'elle a le droit. Pourquoi elle a le droit? Parce que je n'ai pas fait attention et je ne l'ai pas noté au moment d'entrer. Mon problème, quelle a été la suite? Quand tu entres dans un appartement, tu dois donner ce qu'on appelle, je crois, un dépôt de garantie, mais on l'appelle souvent la caution. La caution, c'est normalement 1 mois de loyer. Donc si tu viens en France, sache que tu dois, au moment d'entrer dans un appartement, donner 1 mois de loyer au propriétaire. Et si tu abîmes ou si tu fais des dégâts, ou si tu provoques des dégâts dans cet appartement, le propriétaire va retirer de l'argent de ce que tu as donné, cette caution, et ne va te rendre qu'une partie de la caution. Il va enlever, il va déduire les dégâts de ta caution. Donc moi j'attendais pour savoir à quel point elle allait être malhonnête. Je savais qu'elle allait être malhonnête, mais je me demandais à quel point elle va essayer de pousser. Je me suis dit, bon,
peut-être elle va essayer de pousser un peu, peut-être qu'elle va essayer de gratter un peu de l'argent parce que cette personne a les doigts crochus. Avoir les doigts crochus est une expression pour parler des gens qui attrapent l'argent mais ne le laissent pas repartir. C'est des gens qui en fait souvent ne laissent pas partir leur argent mais souvent essaient de prendre l'argent aux autres. C'est un peu cette idée. Voleur. Donc, je me suis longtemps demandé jusqu'à quel point elle allait essayer de pousser la limite, à quel point elle allait exagérer. Puis j'ai reçu le chèque de caution, donc avec une liste des choses qu'elle a déduites de cette caution. Elle a retenu la moitié de la caution, une caution de 600 et quelques euros. Et je me suis dit, ok, j'ai fait des dégâts, mais j'ai pas fait 300 euros de dégâts. Qui plus est, j'ai repeint son appartement. Et pour repeindre son appartement, il y avait presque 150 euros en matériel. Et si elle avait payé quelqu'un pour repeindre son appartement mal peint, ça lui aurait coûté 300 euros. Donc, je suis pas trop d'accord. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'elle a écrit 50 euros par-ci, 50 euros par-là pour des choses que j'ai abîmées. Certaines sont de mon fait, d'autres non. Mais d'où sort-elle ce chiffre? C'est-à-dire qu'au moment où elle le fait, et ça c'est aussi une chose que tu dois savoir si tu viens en France un jour, quand le propriétaire retient de l'argent de cette caution, il doit justifier ses retenues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si elle écrit 52 euros pour telle chose. Elle doit te fournir des factures qui disent que oui, elle a bien payé 52 euros pour réparer cette chose. Pourquoi ça ne marche pas dans mon cas? Parce qu'elle n'a pas payé quelqu'un pour le faire, elle n'a pas fait appel à une entreprise, c'est son mari qui répare lui-même, ce qui n'est pas un problème. Mais les règles sont assez claires aussi. De ce point de vue, le mari ne peut pas compter son temps de main-d'œuvre. Il ne peut pas se faire payer son temps quand il répare. Il ne peut que me faire payer ou te faire payer le matériel qu'il achète. Donc il y a deux situations. La première, elle demande à une entreprise de faire des réparations. Dans ce cas, elle a une facture, elle te donne cette facture et la facture justifie pourquoi elle a retenu de l'argent. Dans le deuxième cas, elle a fait les réparations elle-même et elle doit te donner une facture ou un ticket de caisse des matériaux qu'elle a utilisés. Dans ce cas, je sais bien que mettre un petit peu de peinture sur un mur, reboucher un tout petit trou, ça ne représente pas 50 euros de matériel et qu'elle a sorti ce prix de nulle part. Si je suis un peu plus vulgaire, je peux dire qu'elle l'a sorti de ses fesses. Et donc, dès que j'ai reçu le chèque de caution, la première chose que j'ai fait, c'est prendre ma voiture, faire 25 km pour aller jusqu'à ma banque. Oui, c'est la campagne, la banque est très loin. Et encaisser le chèque. Encaisser le chèque veut dire mettre l'argent sur mon compte. Pourquoi? Parce que la première chose que je veux faire, c'est éviter qu'elle annule ce chèque, qu'elle fasse opposition à ce chèque. Faire opposition à un chèque, ça veut dire annuler un chèque que tu as fait. Donc je veux récupérer l'argent déjà qu'elle a accepté de me donner. Une fois que j'ai récupéré cet argent, qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé un message pour lui demander les factures qui justifient chaque retenue qu'elle a faite sur la caution. Donc maintenant, elle va être forcée de regarder chaque chose qui, selon elle, n'allait pas dans l'appartement, et de me fournir une facture sur ce qu'elle a dépensé pour chacune de ces choses. Et elle est obligée de le faire. Si elle ne le fait pas, je vais être obligé d'aller voir un avocat pour l'ennuyer. Ça m'est déjà arrivé avant, donc bon. Alors, quel est l'objectif, finalement? Le premier, c'est si elle n'a aucune facture et qu'elle ne peut pas le justifier, eh bien, je vais lui réclamer l'argent. La deuxième, c'est si elle arrive à me fournir des factures qui justifient très exactement les retenues qu'elle a faites, eh bien, dans ce cas, je l'aurais fait travailler un peu. Bon, en tout cas, je pense que la leçon, c'est fais très attention quand tu arrives dans un appartement. L'état des lieux d'entrée, c'est super important. Parce que les propriétaires ne vont pas te faire de cadeaux. Je pense que la grande majorité des propriétaires, s'ils peuvent garder 50, 100, 150, 200 euros sur ta caution, ils vont le faire. Donc fais très attention à ça. La deuxième chose à retenir, c'est s'ils retiennent de l'argent, ils sont censés le justifier. Ils sont censés te dire exactement pourquoi ils ont dépensé ça et avoir une preuve. Bon, ça c'est ma petite histoire. Et toi, t'as eu un problème avec des propriétaires ou est-ce que t'as eu un problème avec des locataires? Parce que il y en a aussi, crois-moi. Allez, à plus!